dans le bourdonnement silencieux d'une pièce bondée, un homme entre. Il ne se fait pas annoncer, ne demande pas d'attention, et pourtant l'air change. Les yeux se tournent vers lui, les conversations hésitent, et une question tacite persiste. Qui est-il? Il n'est pas bruyant comme l'alpha, ni avide comme le bêta. Il est autre chose, un homme sigma. Sa présence est une énigme, son silence un défi. Pour de nombreuses femmes, cet homme éveille une tempête d'émotions, intrigue, frustration, voire ressentiment. Pourquoi? Parce qu'il défie les règles du jeu qu'on leur a appris à jouer. Il ne court pas après, ne flatte pas, ne plie pas. Et cette défiance, cette indépendance inébranlable, les trouble d'une manière qu'elles ne peuvent pas saisir immédiatement. Au début, cet homme semble être un mur illisible, intouchable, inaccessible. Mais avec le temps, ce qui semblait être une froide indifférence se transforme en quelque chose de magnétique, quelque chose d'inoubliable. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer les 6 raisons pour lesquelles les femmes pourraient se rebeller contre un homme sigma au départ, et pourquoi ces mêmes raisons continuent de résonner dans leur esprit longtemps après son départ. Restez avec moi, car à la fin, vous verrez les relations sous un nouveau jour, comme si un voile avait été levé sur la danse de la connexion humaine. Raison 1, il ne court pas après, et cela ressemble à un rejet. Elle est habituée au rythme de l'attraction, un regard, un sourire, une étincelle suivie d'une poursuite. Quand elle rencontre un homme, elle s'attend à ce qu'il fasse un mouvement, qu'il envoie un message, qu'il montre qu'il est captivé. Mais avec l'homme sigma, le script se renverse. Il croise son regard, peut-être offre-t-il un sourire fugace, mais ensuite, rien. Pas de message flirty, pas de suivi enthousiaste, pas d'essai pour la conquérir. Il est présent, mais distant, comme une étoile visible mais inaccessible. Ce silence est déconcertant. Dans un monde où les hommes se précipitent souvent pour impressionner, sa retenue semble être une légère offense. Elle se demande, pourquoi n'essaie-t-il pas? Ne suis-je pas assez? Son esprit, entraîné à interpréter les signaux, cherche un sens dans son inaction. Mais l'homme sigma ne joue pas le jeu de la poursuite. Il ne court pas après parce qu'il n'en a pas besoin. Pour lui, la connexion n'est pas une performance, c'est un sentiment, une résonance mutuelle qui existe ou non. Si ce n'est pas là, il ne forcera pas. Il ne poursuivra pas quelqu'un juste pour combler un vide ou flatter son ego. Cette absence de poursuite crée un vide en elle. Elle est habituée à être recherchée, à des hommes se pliant en 4 pour prouver leur intérêt. Mais l'indifférence de l'homme sigma réel ou perçu plante une graine de doute. Ce n'est pas un rejet au sens traditionnel, c'est quelque chose de plus profond, de plus troublant. C'est la réalisation qu'elle n'est pas entrée dans son monde, qu'elle n'a pas touché son essence. Et cette réalisation persiste, transformant ce qui semblait être un rejet en une obsession silencieuse. Pourquoi se démarque-t-il? Pourquoi son silence semble-t-il plus fort que les mots de quiconque? Au fil des jours, elle se retrouve à rejouer leur rencontre, cherchant des indices. L'homme qui ne l'a pas poursuivi a, sans le vouloir, revendiqué un coin de son esprit. Son refus de jouer le jeu a réécrit les règles, et elle se demande ce qu'il faudrait pour entrer dans son orbite. Raison 2, il disparaît au premier indice de manipulation. La conversation coule d'abord sans accroc. Il y a une étincelle, un rire partagé, un moment où le monde semble se réduire à juste 2. Mais ensuite, quelque chose change. Une petite pique déguisée en blague, une pause calculée destinée à tester sa réaction, un geste qui semble innocent mais porte un motif caché. Elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle le fait, c'est juste une partie de la danse qu'elle a apprise. Mais il le remarque. L'homme sigma remarque toujours. Contrairement à d'autres qui pourraient ignorer l'indice de manipulation, lui ne le fait pas. Il a emprunté trop de chemins, vu trop de schémas, pour manquer les signes. Un commentaire destiné à provoquer, une question conçue pour contrôler, ce sont des drapeaux rouges pour lui, pas des invitations à s'engager. Et sa réponse? Pas de colère, pas de débat, mais une absence. Sa chaleur s'estompe, son regard devient lointain, et bien que son corps reste, son esprit a déjà quitté la pièce. Elle sent immédiatement le changement, même si elle ne peut pas le nommer. La connexion qui semblait si prometteuse il y a quelques instants semble maintenant être un mirage. Elle se demande, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi s'est-il éloigné? Mais l'homme sigma ne doit pas d'explication. Il n'a pas besoin de gagner un argument ou de prouver un point. La manipulation, même la plus petite allusion à celle-ci, est une limite qu'il ne franchira pas. Alors il se retire, tranquillement, sans drame, laissant aucune trace sauf le poids de son absence. Ce silence fait plus mal qu'une dispute. Elle est habituée aux réactions, colère, supplication, quelque chose sur quoi elle peut s'accrocher et naviguer. Mais son retrait n'offre rien à tenir. Ce n'est pas une porte claquée, c'est une porte laissée entrebâillée, sans invitation à suivre. Et cette ambiguïté la pousse à se remettre en question. Que s'est-il passé? Est-ce moi? Son retrait digne ne blesse pas sa fierté, il marque son âme. C'est un départ qui persiste, un souvenir qu'elle revisite, essayant de déchiffrer le moment où elle l'a perdu.
Raison 3, son honnêteté coupe comme une lame, elle pose une question, s'attendant à une réponse douce, quelque chose adouci par la tact ou la flatterie. Au lieu de cela, elle obtient la vérité brute, non filtrée, sans excuse. L'homme sigma ne sucre pas ses mots ni ne les enveloppe dans des politesses. Il dit ce qu'il voit, ce qu'il ressent, sans se plier aux attentes de la politesse. Dans un monde de demi-vérité et de mensonges blancs, son honnêteté est une onde de choc. Au début, cela semble être de la cruauté. Ses mots tombent comme une lame, perçant l'armure des convenances sociales auxquelles elle est habituée. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement le dire gentiment? Pense-t-elle, blessée par sa franchise. Mais l'homme sigma ne parle pas pour blesser, il parle pour être réel. Il préférerait ne rien dire que d'offrir des compliments vides ou de fausses promesses. Sa vérité n'est pas une arme, c'est un miroir, reflétant la réalité telle qu'il la voit. Cette brutalité de l'honnêteté la trouble. Elle est habituée à des hommes qui flattent pour plaire, qui ajustent leurs mots pour maintenir la paix. Mais l'homme sigma ne joue pas à ce jeu. S'il parle, c'est parce qu'il le pense. S'il est silencieux, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Et dans ce silence, elle se sent exposée, comme si sa façade soigneusement élaborée avait été percée. Pourtant, alors que la douleur s'estompe, quelque chose d'autre émerge, la confiance. Ces mots, bien que tranchants, portent une authenticité rare. Il n'essaie pas de la manipuler, n'essaie pas de gagner sa faveur. Il est simplement lui-même. Et cette réalisation change sa perspective. L'homme qui l'a fait tressaillir avec sa vérité devient celui qu'elle respecte, parce qu'il a osé dire ce que d'autres n'osaient pas. Son honnêteté, autrefois source d'inconfort, devient une fondation pour la connexion, une fondation bâtie non sur ce qu'elle voulait entendre, mais sur ce qu'elle avait besoin de savoir. Raison 4, rien ne l'impressionne, et cela la déstabilise. Elle partage une histoire, s'attendant à une réaction, un soupir, un rire, un hochement d'approbation. Elle est habituée à des hommes qui amplifient leurs réponses, qui offrent des éloges pour combler le fossé entre eux. Mais l'homme sigma? Il écoute, ses yeux fixes, son expression calme. Il pourrait hocher la tête, pourrait faire un commentaire discret, mais il n'y a pas de fanfare, pas d'émerveillement exagéré. Sa réponse est mesurée, ancrée dans ce qu'il ressent vraiment, pas dans ce qu'elle attend. Cette tenue semble être un reproche. Dans un monde où la validation est une monnaie, son manque d'enthousiasme semble être de l'indifférence. Est-ce que rien de ce que je fais n'est suffisant? Se demande-t-elle. Elle est habituée à des hommes qui applaudissent chacun de ses mouvements, qui l'assaillent d'attention pour gagner sa faveur. Mais l'homme sigma ne fonctionne pas par besoin. Il ne réagit pas pour impressionner ou apaiser. Son admiration, quand elle vient, est méritée, pas donnée librement. Cette dynamique la désarme. Elle est habituée à être le centre d'attention, à des hommes qui sautent sur l'occasion de la louer. Mais l'indifférence calme de l'homme sigma remet en question son sens de soi. Ce n'est pas qu'il la trouve insuffisante, c'est que son approbation n'est pas automatique. Il n'est pas influencé par le charme ni ébloui par la performance. Il ne répond qu'à ce qui résonne en lui, et cette authenticité est à la fois frustrante et intrigante. Quand il est impressionné, quand son calme se brise et que ses yeux s'illuminent, c'est un moment qui a du poids. Ce n'est pas un compliment creux lancé pour plaire, c'est une reconnaissance de quelque chose de véritable. Et cette rareté le rend inoubliable. Ce qui a commencé comme de la frustration, son refus d'être facilement impressionné devenant une attraction, un désir de gagner son estime authentique. Sa retenue, autrefois une barrière, devient un phare, l'attirant vers un homme qui valorise la vérité plutôt que la flatterie. Raison 5, il est une énigme émotionnelle, elle l'observe, cherchant des indices. Un sourcil levé, un sourire fugace, un changement de posture, quoi que ce soit pour révéler ce qu'il pense, ressent, veut. Mais l'homme sigma est un coffre-fort verrouillé. Son visage est calme, ses mouvements délibérés, ses émotions cachées à moins qu'il ne choisisse de les partager. Il n'est pas froid, pas distant, mais il est sur la défensive, ne révélant que ce qu'il juge nécessaire. Cette opacité la trouble. La plupart des gens sont des livres ouverts, leurs sentiments débordant en gestes, expressions, mots. Mais l'homme sigma est différent. Son monde intérieur est une forteresse, accessible uniquement selon ses conditions. Elle a l'impression de jouer à un jeu sans livre de règles, posant ses cartes sur la table tandis qu'il garde les siennes près de lui. Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il est intéressé? Ou est-il juste, là? L'incertitude la ronge, la faisant se sentir vulnérable d'une manière à laquelle elle n'est pas habituée. Cette énigme émotionnelle la frustre au début. Elle est habituée à lire les gens, à naviguer dans les relations avec des signaux clairs. Mais avec lui, il n'y a pas de carte, pas de guide. Son silence, sa retenue, semble être un défi, un puzzle qu'elle ne peut pas résoudre. Et pourtant, ce même mystère l'attire. Le cœur humain désire ce qu'il ne peut pas saisir pleinement, et l'homme sigma, sans le vouloir, devient une question qu'elle aspire à répondre. Alors qu'elle lutte avec sa nature illisible, elle commence à voir cela non pas comme de la froideur, mais comme de la profondeur.
Sa réserve n'est pas un rejet, c'est le reflet d'un homme qui n'a pas besoin de diffuser ses sentiments pour se sentir en sécurité avec eux. Et cette réalisation transforme sa frustration en fascination. L'homme qui semblait distant devient un mystère qu'elle veut déchiffrer, une histoire qu'elle veut comprendre. Raison 6. Ses compliments sont rares, mais il résonne et attend un compliment, un mot sur son sourire, son esprit, sa présence. Elle est habituée à des hommes qui offrent des éloges comme des confettis, les éparpillant pour briser les barrières. Mais l'homme Sigma est silencieux. Il écoute, il observe, mais il ne parle pas encore. Ses mots, quand ils viennent, ne sont pas automatiques, pas répétés. Ils sont délibérés, précis et rares. Ce silence semble être un vide. Elle est habituée à des compliments qui coulent facilement, qui aplanissent le chemin vers la connexion. Mais l'homme Sigma ne flatte pas pour plaire. Il ne lance pas des éloges pour la conquérir. Pour lui, un compliment n'est pas un outil, c'est une vérité, méritée et significative. S'il ne dit rien, c'est parce qu'il ne voit rien qui mérite d'être dit. Et cette absence fait mal, la faisant remettre en question sa propre valeur. Au début, elle interprète mal son silence comme un désintérêt. Ne me voit-il pas? Ne se soucie-t-il pas? Mais la vérité est plus simple et plus profonde, ces mots portent du poids parce qu'ils sont rares. Quand il finit par parler une observation discrète, un bref acknowledgement, cela frappe différemment. Ce n'est pas un tu es belle générique ou un tu es incroyable cliché. C'est spécifique, ancré dans quelque chose de réel, quelque chose qu'il a remarqué que d'autres ont négligé. Ce moment, quand son compliment atterrit, est électrique. Ce ne sont pas juste des mots, c'est une reconnaissance, un aperçu de son monde protégé. Et parce que c'est rare, parce que c'est réel, cela persiste. Elle le porte avec elle, le rejouant, le savourant. L'homme Sigma ne donne pas de compliments, il crée des moments, et ces moments deviennent des souvenirs qu'elle ne peut pas effacer. Réflexion, le paradoxe de l'homme Sigma maintenant, vous le voyez, le paradoxe de l'homme Sigma. Ce que les femmes résistent initialement chez lui n'est ni de l'arrogance ni de la froideur, c'est la liberté. C'est la force tranquille d'un homme qui n'a pas besoin de validation, qui ne se plie pas aux attentes, qui vit selon ses propres termes. Dans un monde obsédé par le plaisir, l'intégration et la performance, son authenticité est à la fois un défi et un aimant. Il ne court pas après, et cela ressemble à un rejet jusqu'à ce que cela suscite le désir. Il disparaît au premier indice de manipulation, laissant des questions qui persistent comme des échos. Son honnêteté coupe, mais elle construit la confiance. Sa retenue désarme, mais elle gagne le respect. Son énigme frustre, mais elle captive. Ses rares compliments ne flattent pas, ils résonnent, laissant des marques qui ne s'effacent pas. L'homme Sigma ne cherche pas à être inoubliable, mais il l'est. Il n'essaie pas de se démarquer, et pourtant il le fait. Il ne s'adapte pas aux règles du monde, il les redéfinit. Et dans cette redéfinition, il laisse une empreinte, une révolution silencieuse dans le cœur de ceux qui croisent son chemin. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait voir la danse de la connexion sous un nouveau jour, ne vous arrêtez pas ici. Plongez plus profondément, explorez davantage, et continuez à chercher les vérités qui vous défient et vous changent. Le prochain chapitre vous attend. Si cela vous ressemble, écrivez, ma valeur est au-delà de toute question.